Bonjour, pour la semaine du 7 au 13 octobre, je vais vous faire une petite introduction au niveau des énergies parce que vous avez bien remarqué que tous et toutes qui écoutez mes vidéos et qui êtes attentifs aux énergies et à votre évolution, chacun et chacune, que le travail demandé et depuis les dernières semaines, surtout avec l'énergie de l'automne, de plus en plus fort, de plus en plus intense, et puis va chercher de plus en plus en profondeur en nous. Donc c'était pour vous dire que avec l'énergie de Pluton qui redevient directe début octobre, on va rentrer encore plus en transformation. Donc ce travail qui est annoncé et qui est mis en avant pour chacun et chacune, qui est en résonance avec les tirages que je propose, vous êtes sur le bon chemin, hein. C'était aussi pour vous rassurer parce que les transformations, ça fait appel à des choses qui font parfois mal, mais qui sont nécessaires pour pouvoir lever les voiles, lever les ombres sur des énergies qui n'ont plus lieu d'être, et puis pour élever notre taux vibratoire et élever aussi notre conscience. Et puis c'est aussi en même temps un appel de votre âme qui vient vous faire des toc-toc là à la porte pour vous dire, et ça il faut travailler dessus parce que c'est le moment. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui sont plutôt lourdes, qui risquent encore de perdurer puisque l'énergie de Pluton peut mettre en conflit certaines choses, mais toujours dans le but de mettre en lumière, de prendre conscience et de vous inviter à vivre d'une manière plus équilibrée, hein. Donc comme je dis, ça accélère votre évolution, donc prenez-le positivement. Et puis, ça va vous obliger à lâcher prise, hein, d'autant plus pour libérer tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et ça, je l'ai beaucoup vu dans tous les tirages ces derniers temps. Donc, c'est un bon travail pour vous de continuer dans cette lignée pour vous restructurer, hein. C'est une restructuration profonde pour travailler sur vos peurs, vos préoccupations et puis pour vous libérer. Voilà, donc vous trouverez comme d'habitude vos tirages pour chaque signe à suivre. Voilà, merci. Bonjour les taureaux, voici vos énergies pour la semaine du 7 au 13 octobre avec l'énergie de la pleine lune qui aura lieu le 13, hein. Alors j'ai mis en avant des pôles là, des thèmes concernant qui sont en lien avec la semaine et l'énergie de la pleine lune. Donc on va regarder votre énergie, ce qui est mis en avant, mis en lumière en tout cas, ce qui n'a pas été vu auparavant, ou hein, voilà, ça peut être et où. Votre orientation de travail, les aspects qui vont venir vous challenger pour changer ces schémas qui sont destructeurs, hein, dans votre transformation, et puis les relations, comment se positionner. Voilà, allez, on commence et on a le 10 de coupe. Alors, qu'est-ce qui est mis en lumière? Alors, la semaine dernière, on avait un tirage exceptionnellement fort pour les taureaux qui était autour de la réalisation de soi. Voilà, être soi-même, hein. Donc là on est vraiment dedans. Ce qui est mis en lumière, c'est qu'on vient vous dire que effectivement votre âme vous a parlé, vous avez répondu au message, vous êtes en pleine transformation dans ce sens, et que là vous êtes dans une énergie de paix, de félicité, sérénité puissante, parce que vous avez avancé et que vous êtes bien ancré dans cette carte avec donc dans la matière et puis aussi autour de vos émotions, hein. Vos émotions, elles sont apaisées, elles coulent, elles viennent juste vous comment dire, vous caresser. Voilà, vos émotions, elles sont dans une énergie constructive, hein. Voilà, une belle énergie, ça vous apporte de la chance, du bien-être et beaucoup de bien-être, hein. C'est vraiment ça la tendance cette semaine pour vous, c'est du bien-être et du bien-être. Voilà, tout arrive facilement, on va dire, sans effort maintenant, parce que vous en avez tellement fait avant que c'est de la récompense, hein. Voilà, il y a des choses qui vont changer et qui vont couler de source, comme cette carte là où vous êtes assis et ça coule de source, hein. L'eau coule autour de vous. Voilà, ça va arriver. Alors ça peut arriver doucement. C'est pas quelque chose qui va arriver rapidement, hein. C'est quelque chose qui va arriver
pour vous combler petit à petit. Hein. Et alors, on est dans le 10, on est à la fin de ce cycle et on est reparti vraiment dans cette belle transformation pour vous. Hein. Voilà. Et puis ici, c'est aussi, je prends plaisir à accomplir ce que j'accomplis tous les jours. Voilà. Ça, vous avez bien compris. Ce travail à faire au quotidien, la gratitude. Et ça, c'est le message, hein, c'est ce qui ressort. Voilà. Et puis ici, vous êtes vraiment en gratitude avec l'énergie spirituelle, le divin, le cosmique, comme vous voulez, la source, par rapport au fait d'être que cet esprit, cette source, cette énergie supérieure soit votre compagnon de chemin. Parce que ça fait partie de votre vie intégrante. Hein. Voilà. Alors, orientation de travail. Alors, on a faire confiance à la petite remarque, au petit doute à l'intérieur de soi. Alors, quand on avance comme ça, je crois que je vous l'avais déjà dit, il est possible qu'on revive des choses qui sont des choses qu'on a déjà vécues, mais qui nous permettent de nettoyer d'autres couches plus en profondeur. Et puis il y a aussi le fait que quand on avance comme ça, on a toujours ce petit doute, cette petite remarque, est-ce que je vais être assez bien? Est-ce que ça va correspondre? Est-ce que je vais être capable de... ça peut être d'autres formes hein, de remarques, voilà, d'autres choses que je ne dis pas. Des sentiments de doute, je ne vais pas y arriver, etc. Alors quand cette carte elle arrive, on vous dit absolument de ne pas laisser ça de côté, même si tout va bien, si votre projet prend forme, si vous êtes dans une bonne situation, s'il y a un petit doute que vous ressentez, alors, et qui vient parler à votre intuition, mais qui vient parler à votre intuition. Alors l'intuition, c'est pas que la tête, c'est surtout le corps. Pour les personnes qui ont travaillé sur elles-mêmes, qui sont plus avancées, elles savent que ce qui parle avant, c'est pas la tête, c'est le corps. Hein. C'est vraiment quelque chose à l'intérieur des cellules qui vient vibrer, qui fait une vibration et qui part au cerveau. C'est quelque chose, voilà, qui vient vous dire quelque chose d'autre. Donc il y a encore quelque chose à traiter. Peut-être de l'ordre de la confiance, hein, c'est possible, mais je dirais surtout des croyances. Quelles sont vos croyances? Quelles sont vos croyances sur la vie, sur les relations, sur votre avancée? Voilà, peu importe. Mais cette carte, elle vient c'est une flèche qui vous pointe sur ce qui va être important sur votre chemin. Donc s'il y a quelque chose encore à travailler, hein, ça va être très personnel pour chacun, même si vous êtes dans une belle avancée, que tout va bien, que vous êtes heureux, il y a encore quelque chose à travailler, c'est le moment alors de ne pas le laisser de côté parce que vous pourriez vous dire bah, tout va bien. Absolument pas. C'est le moment de traiter cet aspect qu'il y a à traiter. Hein. Sinon, bah, qu'est-ce qu'il va faire l'univers? Il va vous renvoyer plus tard sur votre chemin quelque chose qui sera encore plus difficile à traiter, avec encore plus de travail, puisque au moment où c'est arrivé, vous n'avez pas saisi l'opportunité de le faire. Hein. Donc, et vous aurez des regrets. Donc, il faut bien être au présent et considérer ce que la vie nous propose. Hein. Vraiment être dans soit dans l'écoute, soit regarder les synchronicités, et puis agir. Hein. Ne pas reporter à demain. Voilà, quand on vous propose quelque chose sur le chemin, c'est pas pour rien. Hein. Voilà, si vous êtes à l'écoute, vous allez voir votre évolution, elle va être décuplée. Vous allez, avec du recul, vous allez regarder en disant, bah oui, effectivement, j'ai avancé de tout ça parce que j'ai bien réagi au moment où quelque chose m'a été présenté, même si c'était très dur de changer. Hein. Voilà, donc faites face et avancez. Hein. Voilà. Et vous verrez, vous serez récompensé. Alors, les aspects qui vont vous permettre de changer les schémas destructeurs. Alors, dans votre travail, là, d'être soi, d'écouter votre âme pour rayonner dans votre vie tous les jours, il y a le fait d'apprendre et de redonner. Hein, voilà. Il y a cette composante-là. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire, apporter du conseil.
être ouvert, hein, ça veut dire être ouvert aux autres. Justement, si vous avez des gens qui viennent vous parler, ou dans votre travail, ou au niveau relationnel, le but c'est de ne pas, justement, de ne pas écouter ce petit doute là qui pourrait vous faire fermer le livre et en disant non, je m'en occupe pas. Non, c'est justement pour changer alors ça peut être schéma destructeur ou énergie négative, hein, pour certains. Donc là, ça devrait plutôt être énergie négative. Donc voilà. Et puis c'est faire parler votre sagesse que vous avez acquise dans toutes les expériences de votre vie. Alors les expériences positives, les expériences plus difficiles, hein, on a les deux. Voilà, c'est vraiment faire profiter aux autres de cette sagesse que vous avez acquise, hein. Et puis ça peut être aussi aider quelqu'un sur votre chemin, quelqu'un qui en a besoin au niveau relationnel. Et ça va transformer ça va transformer quelque chose qui a de négatif ou à travailler sur votre chemin, et vous allez pouvoir repartir. Parce que parfois de régler quelque chose, ça ouvre le chemin puisque ça traite quelque chose énergétiquement, hein. Tout est vibration, donc ça va résonner là, ça va avancer. Et puis aussi c'est vous, cette carte c'est le berger qui mène ses animaux, ses moutons. C'est aussi vous mener vous, hein, c'est aussi vous guider dans la gestion de vos doutes et avec toute votre émotion, hein, que vous savez puissante et que vous savez qu'elles peuvent vous accompagner, hein. Donc c'est vraiment savoir vous mener sur votre chemin avec la connaissance et puis pour en faire profiter les autres. Ça, c'est une très belle composante, hein. Et puis aussi, de nouveau ici, c'est examiner vos croyances. Donc on a deux fois les croyances. Est-ce qu'il y a, je vous pose la question, est-ce que vous avez des croyances qui pourraient vous empêcher d'avancer davantage sur votre chemin? Voilà, des croyances dans votre sphère relationnelle qui vous empêchent d'avancer. Aussi, à vous d'examiner, hein. Je pense que ces deux cartes-là sont bien là pour vous dire d'examiner, et peut-être que cette remarque, ce doute, ce petit point à travailler, c'est peut-être ça, les croyances, hein. Sans doute d'ailleurs. Et puis au niveau, alors j'ai tiré une carte en plus pour le miroir de l'âme, et c'est la tempérance. Donc voilà, on est toujours dans cette relation à l'autre, dans cet équilibre, dans cette gestion du calme intérieur pour les autres, pour soi, hein. Et si aussi on voit cette sérénité, ce calme intérieur, donc restez dans cette énergie là de calme intérieur. Vous allez la recontacter ici quand vous aurez débarrassé ce petit truc là, cette énergie de doute, ces remarques incessantes que vous faites sur vous, voilà, ce petit murmure là qui vous trotte dans la tête, hein, dans la tête, dans le corps, qui vient vous sonner pour sortir, hein. Voilà, c'est le moment que ça sorte. Donc c'est exactement ça, c'est pour qu'il y ait un équilibre entre les émotions et justement que vous puissiez apporter ce calme, qui soit bénéfique pour vous, mais apporter ce calme intérieur aux autres. Voilà. Et puis ça sera vraiment la tranquillité, l'harmonie qui va régner. Et au niveau relationnel, on a bisous, baisers, comme vous voulez, des bisous, des petits baisers, surtout qui vont montrer l'amour inconditionnel. Voilà, c'est ça. C'est que vous devez être dans cet amour. Il y a beaucoup d'amour dans ces cartes, hein. Donc vraiment, vous allez rayonner cet amour, hein. C'est ça votre travail de cette semaine avec cette pleine lune. L'affection, le donner et recevoir. Vous voyez, on est encore là-dedans. Le 5, là, avec l'énergie du professeur, c'est de l'enseignant, c'est ça, c'est donner et recevoir, hein. Et puis c'est aussi tomber amoureux. Ça, c'est une carte du tarot qui travaille l'énergie psychique du cœur. Donc pourquoi pas, hein. Si vous êtes dans cette énergie de redonner, recevoir, forcément quelqu'un qui peut être sensible à cette énergie et cet amour que vous véhiculez, d'où les petits bisous. Voilà, donc un beau tirage pour vous les tarots. Je vous remercie de votre écoute. Je vous laisserai liker la vidéo, la commenter si elle a résonné pour vous, et abonnez-vous à ma chaîne. À très bientôt, au revoir.